Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je réalise un poulet rôti au four accompagné de pommes de terre rôties. C'est idéal pour un repas en famille ou pour vos invités. C'est parti. Pour la marinade, je commence par mettre un généreux filet d'huile d'olive. J'ajoute une cuillère à café de beurre, du sel, du thym, du romarin, du paprika, du poivre et 3 feuilles de laurier que je viens émietter. Ensuite, je vais venir presser ou râper 4 grosses gousses d'ail. Vous pouvez remplacer par une grosse cuillère à café d'ail en poudre. Pour les épices, libre à vous de mettre ceux de votre choix. Je mélange bien la marinade de façon à ce qu'elle soit homogène. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Ensuite, je viens mariner le poulet entièrement. C'est un poulet de 1,7 kg. De préférence, on choisit un poulet fermier élevé en plein air. Ensuite, pendant que le poulet repose dans la marinade, je vais venir couper 2 gros oignons en lamelles. Je mets les oignons coupés dans un plat allant au four. J'ajoute un peu d'huile d'olive sur les oignons. Et je mélange le tout à l'aide d'une spatule en bois. Ensuite, je viens déposer le poulet mariné par-dessus. On doit déposer le poulet poitrine vers le haut. À l'aide d'un film alimentaire, j'attache le poulet. C'est pas obligatoire, vous pouvez le cuire comme ça, mais il est beaucoup plus facile à manipuler une fois attaché. Donc l'idée est de se débrouiller pour enrouler le fil autour du poulet de façon à bloquer les cuisses ainsi que les ailes. J'ai mis un tout petit peu d'eau dans le bol pour pouvoir récupérer le reste de marinade. Très peu, c'est à peu près 100 ml. Et je verse le tout sur les côtés, pas sur le poulet, sur les oignons. Je mets le poulet dans le four préchauffé à 200 degrés pendant 1h30. Je place également un récipient d'eau chaude pour créer de l'humidité dans le four. Ensuite, je m'attaque aux pommes de terre. Donc, j'ai 1 kg et 500 g de pommes de terre. Je les coupe en gros quartiers sans retirer la peau. Bien sûr, si la peau vous dérange, libre à vous de la retirer. Je plonge les pommes de terre dans une poêle remplie d'eau bouillante et je les précuis pendant 10 minutes. La version un peu moins light mais qui donne un résultat très croustillant, c'est de les plonger dans l'huile bouillante et les retirer à mi-cuisson avant qu'elles aient le temps de dorer. Au bout de 30 minutes, je viens piquer le poulet de partout et je dépose quelques petits carrés de beurre. Ça va permettre d'avoir une peau très croustillante et dorée. Et je vais venir 2 ou 3 fois pendant la cuisson pour arroser le poulet de son jus. Le récipient d'eau, ça va permettre de diffuser de l'humidité dans le four et permettre d'avoir une peau très croustillante et un intérieur très moelleux. Je laisse les pommes de terre complètement refroidir et je leur prépare une marinade avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, du paprika, du thym, ainsi que du romarin et de la coriandre en poudre. J'avais oublié certaines épices, donc j'ai mélangé ça en 2 fois. Par contre, on évite de mariner les pommes de terre qui sont encore chaudes, sinon elles risquent de toutes se casser. Et je le répète, elles ne doivent pas être totalement cuites, donc une dizaine de minutes dans l'eau suffisent, puisque la cuisson va continuer au four. Après avoir bien mélangé la marinade, je commence à mariner les pommes de terre petit à petit. Ça va être moins difficile que de les mettre toutes d'un coup.
Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Après 1h30 de cuisson, le poulet doit être super bien doré et croustillant. Je le retire du four et je le laisse 10 minutes sans le couper pour qu'il reste bien gorgé d'eau. Vous allez voir que le blanc de poulet ne sera pas sec de cette façon. Je dépose les pommes de terre marinées sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé pour ne pas qu'elles collent. Et je leur fais chacune leur petite place, elles ne doivent pas se chevaucher pour bien cuire uniformément. J'enfourne également à 200 degrés pour 1 heure. À la sortie du four, les pommes de terre sont également super bien dorées et très croustillantes. Et vous n'avez plus qu'à vous régaler. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. À bientôt!